N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Cela fait maintenant presque un mois que DJ Arafat nous a quittés, tué dans un tragique accident de moto. Celui que l'on surnommait le roi du coupé décalé, président de la Chine ou encore le Yorobo, laisse donc un héritage musical immense et des millions de fans tristes à travers le monde. Des fans qui sont allés jusqu'à déterrer sa tombe et extraire sa dépouille pour se prendre en photo avec, suscitant les réactions les plus outrées de par le monde. Mais était-ce vraiment dans le seul but de se prendre en selfie avec la star ivoirienne que sa tombe a été profanée ou bien était-ce pour d'autres raisons plus obscures et plus malsaines ? Avant de vous parler de la mort, on doit vous parler d'abord de la vie de ce musicien parti trop tôt. DJ Arafat, de son vrai nom Ange DJ Ouone, est né le 26 janvier 1986 à Cocody, en Côte d'Ivoire. Dès son plus jeune âge, il baigne dans le milieu de la musique grâce à sa mère, une chanteuse et danseuse dont le nom de scène était Tina Glamour, et à son père, musicien dans un groupe. Les prestations sur scène de sa mère étaient jugées trop obscènes par ses détracteurs, et le futur DJ a donc grandi avec cette image de vulgarité véhiculée par les médias. Dès l'âge de 11 ans, il sombre dans l'enfer de la drogue et du banditisme de quartier, négligé par sa mère, plus préoccupée par ses tournées et sa carrière musicale, et par un père qui le battait régulièrement. Ange DJ trouve alors un refuge dans la musique, et aussi une échappatoire face à la violence de la rue. Il se lance dans le DJing et très vite se fait un nom dans l'un des plus grands maquis abidjanais, le Shanghai. Il est très rapidement repéré par le jeune producteur Roland le Binguiste, qui lance sa carrière en produisant des chansons qui le révèlent au grand public. DJ Arafat devient dès ce moment-là un des pionniers du mouvement coupé-décalé, un genre musical qui prend son origine en Côte d'Ivoire et qui séduit des millions de personnes partout dans le monde. C'est aussi à partir de ce même moment qu'il choisit son nom de scène en référence à Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce choix paraît bizarre quand on sait que le musicien n'avait aucune relation avec le conflit israélo-palestinien. Mais il s'agit en fait du nom dont l'affublaient des amis libanais quand il était encore très jeune en raison, paraît-il, de la ressemblance de tempérament entre lui et l'ancien dirigeant arabe. Quoi qu'il en soit, c'est avec ce surnom que l'artiste accédera à la célébrité et très vite le nom de DJ Arafat est inscrit en haut de la liste des hit-parades. C'est une ascension fulgurante qui s'ensuit pour le jeune Ivoirien qui, depuis la sortie de son premier single, est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacune des chansons qu'il produisit rencontrait un franc succès et à chacun de ses concerts, il faisait salle comble. Un succès qui lui monte rapidement à la tête, puisque les frasques entourant sa vie privée sont légion. Par exemple, en 2011, ainsi, une vidéo le montre ivre, en train de frapper sa compagne Alexia Vodi en l'accusant de l'avoir trompé avec son sponsor. Les réactions d'indignation fusent et plusieurs associations pour les droits des femmes montent au créneau. Mais la jeune Alexia refuse de porter plainte et publie même une vidéo où elle demande aux gens de se mêler de ce qui les regarde. DJ Arafat, qui, on le devine aisément, est devenu très riche grâce à la vente de ses albums, va encore une fois défrayer la chronique avec des propos jugés déplacés. Lors d'une émission radiophonique à la station Africa numéro 1 à Paris, il déclare que le métro, c'est pour les pauvres. Une phrase qui lui a attiré sur la tête les foudres des internautes qui l'interpellent sur les réseaux sociaux en l'accusant de mépris envers les gens pauvres, qui constituent d'ailleurs la plus grande partie de son public. DJ Arafat fait la sourde oreille et ne donne pas suite. Il fait encore parler de lui en 2009 pour une affaire de plagiat dont il serait accusé, mais l'artiste n'y prête aucune importance et préfère à l'époque plutôt médiatiser sa rencontre avec un de ses fans les plus célèbres, Samuel Eto'o. L'ex-international du FC Barcelone offre même au chanteur en juillet 2009 une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW. En octobre de la même année, le Yorobo subit un grave accident de moto, le deuxième en l'espace de quelques mois à peine. Il est vrai que son amour pour les bolides à deux roues et son manquement flagrant au code de la route sont légendaires. Cette fois, il s'en sortira après quelques jours passés à l'hôpital et une semaine à peine après sa sortie, en pleine convalescence, il signe un freestyle rageux pour répondre à tous ses détracteurs intitulé « Retour en clash ». Une réponse musicale à tous ses ennemis dont les rangs ne faisaient que croître à mesure que sa célébrité et son arrogance croissaient également. DJ Arafat n'en démord pourtant pas et continue de produire des hits qui sont diffusés sur les radios les plus écoutées d'Afrique. Ses frasques et ses sorties médiatiques contre les autres artistes commencent toutefois à ennuyer le pouvoir officiel, qui jusqu'alors le soutenait inconditionnellement. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui avait pris le DJ sous son aile, allant même jusqu'à dire que c'était son père adoptif, ne se montrait plus aussi paternel. Les conflits répétés de la star ivoirienne avec les artistes locaux avaient fait de lui le vilain petit canard et il sentait qu'il n'était plus le favori du ministre. Selon certains Ivoiriens, cet abandon avait été un facteur psychologique probable dans la mort de DJ Arafat, qui se sentait isolé et terriblement déprimé.
En effet, le jour même de sa mort, le ministre avait invité tout le gratin musical ivoirien et tous les représentants du coupé-décalé, sauf lui. Le Yorobo, se sentant trahi, enfourcha alors sa moto et fonça sans casque, multipliant les excès de vitesse et les actions dangereuses comme il en avait pris l'habitude. C'est à cet instant qu'il percuta de plein fouet et à une vitesse vertigineuse le pare-choc arrière d'une voiture et se fracassa le crâne. Le chanteur ne survivra pas à l'accident et le lendemain, on annonçait sa mort. Une annonce qui choqua la Côte d'Ivoire tout entière. Très tôt, les fans crient au canular. Selon eux, le Yorobo est immortel et ne peut donc pas mourir. Pour certains, il s'agirait d'un coup de marketing pour faire le buzz et l'artiste sortirait du public lors de son enterrement pour surprendre tout le monde. Une cérémonie officielle a eu lieu pour rendre un dernier hommage au chanteur et aura duré toute une nuit, réunissant les plus grands noms de la musique africaine, à l'image du Malien Sidiki Diabaté ou encore le Nigérian Davido. La soirée s'est magnifiquement bien déroulée et ce fut un grand moment d'émotion et de musique. Le dernier hommage fait à DJ Arafat était grandiose et beaucoup de stars avaient tenu à être présentes pour dire adieu au chanteur. Parmi elles, les ex-internationaux de football DJ Drogba et Kader Keita, grands amis du chanteur et qui ont été filmés en train de pleurer à chaudes larmes dans les bras de l'un l'autre. Mais si la cérémonie des funérailles de l'artiste s'est déroulée parfaitement et sans aucun incident, comme le craignaient les autorités, ce fut tout autre chose lors de l'inhumation du défunt. Malheureusement, certains fans inconditionnels qui croyaient toujours à la supercherie malgré les obsèques officielles ont décidé finalement et malgré tout d'exhumer le corps du chanteur pour voir si c'était bien lui. Plusieurs centaines de personnes se sont alors dirigées vers le cimetière de Williamsville et l'ont investi en absence de toute présence des forces de l'ordre. Ce qui suit est une macabre exhumation du pauvre défunt que l'on tire bien malgré lui de son sommeil éternel. Aussitôt, les images et les vidéos prises par les profanateurs ont envahi la toile et le monde a découvert horrifié le spectacle morbide du cadavre de DJ Arafat, dont on a ouvert le cercueil et qui se faisait prendre en photo par des fans hystériques. La dépouille était vêtue d'un costume bleu et était pieds nus, et on remarque clairement, malgré la mauvaise qualité des vidéos, le teint cadavérique du chanteur, qui était en pleine décomposition. Les gens qui ont déterré le corps ont dû certainement supporter une odeur incroyablement nauséabonde, mais cela ne les a quand même pas empêchés de poursuivre leur funeste dessein. Tandis que certains se prenaient des selfies avec le défunt roi du coupé-décalé, d'autres le touchaient, peut-être pour s'assurer encore plus que c'était vraiment leur idole qui avait été mis ses pieds sous terre. La profanation a bien duré au moins 1 heure, au vu de la quantité de photos et de vidéos partagées. Et ce n'est que bien trop tard que les forces de police sont intervenues et ont dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. 12 personnes sont interpellées et la police a lancé un appel à témoins afin d'identifier les fauteurs de troubles. Cette histoire a choqué la Côte d'Ivoire et certains ont affirmé que la profanation de la tombe de DJ Arafat n'a pu se faire qu'avec le laxisme des autorités ivoiriennes qui savaient bien que sans protection, le cercueil ne serait pas à l'abri des fans prêts à tout. Certaines personnes avaient même publié des photos où ils annonçaient leur projet de déterrer le corps de leur idole après son enterrement. Le ministre de la Défense, celui-là même qui se disait le père adoptif du chanteur et qui pourtant l'abandonna quand le vent commença à tourner, affirma que les actes qui s'étaient produits après l'inhumation étaient l'œuvre d'individus isolés et manipulés. Que voulait-il dire par là ? Manipulés par qui et pourquoi ? Le mystère ne fait que s'épaissir et à l'heure actuelle, aucun élément n'a encore filtré. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'une enquête est toujours en cours afin de situer les responsabilités et qu'il est encore trop tôt pour porter des accusations. N'oublions pas qu'à cause de ses animosités envers les autres artistes et des joutes verbales auxquelles il aimait s'adonner dans des vidéos sur Facebook, il s'était fait beaucoup d'ennemis. Peut-être qu'ils auraient voulu se venger de lui en montrant aux millions de fans le cadavre de leur idole qui se croyait immortel et quasiment invincible. Il n'est pas impossible non plus qu'il se soit fait déterrer par des personnes adeptes de sorcellerie qui auraient pu croire que toucher l'idole du pays leur apporterait quelques bienfaits. À moins que ce ne soit tout simplement que des fans méfiants qui ont eu besoin de voir pour croire. Nous le saurons certainement bientôt. Toujours est-il que DJ Arafat est bien mort et enterré cette fois, et on espère que désormais tout le monde en est bien convaincu, surtout ses fans. Alors que pensez-vous du tragique destin de DJ Arafat qui a vécu adulé et mort persécuté par ses fans ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.